Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo de la Ligue 1 pour ce week-end. Ouais, un maximum de likes s'il vous plaît. Et on va commencer par ça, on fera un petit récap aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière. Un peu plus compliqué que prévu, mais ça va. Dans la globalité, c'est pas si mal. Dernière fois pour ce week-end que j'en parle, les réseaux, tout ce que j'ai mis en place gratuitement sur Telegram. Vous choisissez votre match, on fera des pics par rapport à ça, des bêtes par rapport à ça, par rapport au match choisi, j'essaie de trouver au mieux des codes par rapport au match choisi, même si des fois vous choisissez des matchs qui m'intéressent pas vraiment, c'est votre choix, je le respecte. Donc j'essaie d'en trouver par rapport à ça. Ensuite, 3 pics par jour, ça c'est moi qui choisis. 3 pics par jour, 3 codes supérieurs à 1,60 pour essayer de faire du bénéf. Donc voilà, si on a 2 qui passent, c'est déjà bénéfique. Et si on a 3, c'est tout bénéf, c'est full bénéf, comme hier notamment, avec un bon match, le Barça. Le Barça a une énorme cote, franchement c'était cool, c'était le dernier qui nous manquait. Ça a fait 3 sur 3, ça a permis de payer le vendredi, où il y a eu seulement 1 sur 3. Mais c'est pas la première fois qu'on fait 3 sur 3, j'espère continuer dans ces pourcentages de réussite là, on va dire, qui sont vraiment propres depuis la semaine dernière. Et après, voilà, il y a le VIP qui est payant, lui, par contre, un pic sur tous les matchs. Et bien évidemment, ce qui est normal par rapport au taf fourni par rapport à ça. On commence la Ligue 1, la Ligue des talents. Deux scores exacts, Lens-Paris, ici, 2-1 pour Paris. Une petite remontada de Paris du côté de Lens. Et Nantes contre Saint-Etienne, c'est très bien. Deux scores exacts en Ligue 1, c'est magnifique. On va pas s'en plaindre. Monaco contre Montpellier, pour moi, c'était vraiment la grosse douille du week-end. Elle est intervenue dès le vendredi. Et au final, Montpellier, qui était à la ramasse complet, se retrouve plus qu'à 5 points du maintien et du barrage. C'est assez ouf, vraiment, par rapport à la saison qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont plus qu'à 3, à 4 points, à 5 points, pardon. Je me mélange les pinceaux, ils sont plus qu'à 5 points du barrage. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vous pouvez pas espérer mieux, hein, vraiment sans déconner. Lille contre Nice, Lille ou nul, Lille ils perdent plus un match, de toute façon, forcément. Ils ont perdu du côté de Liverpool, hein, mais 2-1 avec un rouge, encore une fois. Dans l'extrême difficulté avec un chevalier monstrueux. Voilà, il n'y a pas eu 1-1, il y a eu 2-1. Et quoi d'autre? Rennes contre Brest, franchement, Rennes, je peux pas leur faire confiance, donc j'ai préféré prendre un over et j'ai bien fait. Il n'y a pas eu 2-1, mais 1-2. Lyon-Toulouse, je pensais que Toulouse était capable de marquer contre Lyon. C'est eux qui ont eu clairement les meilleures opportunités dans le match. Donc ils auraient dû marquer, hein. Franchement, ils ont eu un but refusé pour pas grand chose. Ils ont eu pas mal d'occasions, notamment King, hein, qui a vraiment les pieds carrés, lui, hein. Déjà en PL, il avait des petits problèmes avec ses pieds, et je trouve vraiment que c'est vraiment un bon joueur. Je pensais vraiment qu'il allait percer, lui, mais quand il était à Bournemouth, notamment. Mais vraiment, il est faible. Très très faible, ce joueur. Saint-Etienne-Nantes, ouais, ça c'est bon. Reims-Le Havre, du coup, il n'y a pas eu un 0, mais il y a eu un 1 sur ce match-là. Angers-Auxerre, Angers au nul, c'est passé, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 2-0. Et l'OM contre Strasbourg, je voyais un over. Franchement, il aurait dû passer. Si vous avez vu le match, par rapport au nombre d'occasions, par rapport au penalty non sifflé, je vais pas revenir dessus. Si, je vais quand même y revenir un petit peu après quand même. Oui, il y a eu énormément d'occasions, il y a eu un poteau pour l'OM, un poteau pour Strasbourg, il y a eu Mega qui a été monstrueux. Il y a eu le milieu de terrain là, Santos, je crois, de Strasbourg, qui est monstrueux aussi. Ils ont deux joueurs exceptionnels, hein, que ce soit lui et Mega. Strasbourg, pour moi, ils ont bien le niveau pour jouer bien au-dessus de Strasbourg. Concernant l'OM, vite fait, les penalties, le problème des erreurs d'arbitrage, moi je veux bien qu'on se foute de la gueule de Longoria, etc., parce qu'il se plaint et tout, Benassia pareil. Bon, en fait, ça arrive quasiment tous les matchs, quoi. Si vous comptez depuis le début de la saison, le nombre de fois où l'OM s'est fait vraiment, je vais pas dire enfiler, mais presque, ça, c'est incroyable, vraiment. Au bout d'un moment, tu passes pour une pleureuse, mais bon, c'est trop régulier, quoi. Et voilà, ils vont donner à l'OM un penalty tout bidon contre Montpellier ou Le Havre. Un match en bois qui aura 4-0, au lieu d'avoir 4-0, il y aura 5-0. Puis on vous dira, voilà, vous avez été avantagé. Franchement, on s'en fout. Tous les matchs équilibrés, l'OM se fait vraiment contre Lille. Il y avait penalty flagrant. Contre là, le dernier match, pareil, c'était contre qui? Bah, contre Strasbourg, penalty flagrant. Contre Rennes, penalty inexistant. Contre Lyon, rouge inexistant. Enfin bref, de tout, il y en a tellement en fait. Ça devient vraiment. T'es obligé de faire ton Calimero parce qu'au final, c'est trop irrégulier quoi.
tu passes pour un débile à te plaindre, mais au final, t'as pas le choix, quoi, parce que quand tu regardes les faits, c'est juste incompréhensible et incroyable, ça tombe tout le temps contre eux, quoi. Donc bref, on va partir pour la prochaine journée. Journée 19. Auxerre, Saint-Etienne, Monaco, Rennes. Monaco, Rennes, ça peut être un match sympa, mais à voir avec Monaco. Hein. Je trouve que même contre le Villa hier, ils ont eu des occasions de tuer le match et ils font vraiment des mauvais choix hein, dans le dernier geste. Et puis Rennes, ils sont tellement à la ramasse actuellement que. Strasbourg-Lille, ça peut être un bon match, j'aime bien Strasbourg. Paris-Reims, je pense que Reims a un coup à jouer. Le Havre-Brest. Naze. Nantes a un coup à jouer aussi contre Lyon. Et Nice-OM, le gros match. Clairement, ça va être un gros match. Les Niçois au match aller nous avaient marché dessus et vraiment les Marseillais, ils sont très très performants à l'extérieur. Donc vraiment, ça peut être un match ultra sympa celui-ci. Auxerre, Saint-Etienne, je me dis qu'Auxerre, vraiment, plus ça va, plus je me dis qu'ils vont descendre. Moi, personnellement, j'ai regardé la cote à la 12, actuellement, comme quoi ils descendraient. Elle me tente fortement, parce que je me dis que vraiment, il n'y a rien qui va dans leur sens actuellement. Donc, Saint-Etienne, ils sont capables de repartir avec quelque chose. Je pars sur le fait qu'ils repartent au moins avec un petit point. Monaco contre Rennes, je pars sur une victoire de Monaco, même si Rennes, enfin, surtout parce que Rennes, ils sont à la ramasse. Hein. Vraiment, ils recrutent des joueurs. Samba, il fait un match catastrophique le dernier match. C'est Fofana, depuis qu'il est là, il est nullissime. En fait, les mecs, ils partent en Arabie Saoudite, ils pensent qu'ils vont revenir avec le même niveau avec lequel ils sont partis. Mais c'est impossible. Là-bas, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Donc, forcément, tu reviens, t'es à la ramasse complet physiquement. Enfin bref, je me dis que Monaco est capable de gagner contre Rennes. Strasbourg contre Lille, match plus compliqué qu'il n'y paraît pour les Lillois, les Strasbourgeois. C'est surtout c'est très fort et surtout à la méno. J'espère qu'ils vont être motivés et qu'ils vont choper des points contre Lille, vraiment. Donc je pars sur un nul. Paris-Reims, Reims a un coup à jouer, mais je me dis qu'ils sont quand même trop faibles, donc je pars sur une victoire de Paris. Mais dans l'extrême douleur. Le Havre contre Brest, je me dis que les Brestois là, ils ont le Real juste derrière. Ça va être compliqué hein, pour les joueurs de ne pas penser au match contre le Real, donc je me dis que le Havre est capable de faire quelque chose, et ce serait une énorme surprise. Gagne contre le Stade Brestois. Nantes contre Lyon, Nantes est capable de choper quelque chose là encore une fois. Hein. Les Lyonnais ils vont jouer contre Fenerbahçe, et le dernier match je sais plus c'est contre qui. Enfin, dans tous les cas, ils ont 2 gros matchs de Ligue Europa, l'un derrière l'autre en une semaine. Le match du milieu c'est Nantes, donc à Nantes en plus, Nantes qui a fait un nul contre Monaco. Je pars sur le fait qu'ils arrivent aussi à choper un nul contre Lyon. Toulouse contre Montpellier, je vais faire confiance aux Toulousains, mais moi Toulouse, à chaque fois que je les prends, ils me posent des douilles. Que je joue contre eux ou pour eux, vraiment, je sais plus quoi faire, moi, qui cette équipe de Toulouse, sans déconner. Et Montpellier, ils arrivent souvent à gagner du côté de Toulouse, donc je me méfie ici. Je pars sur une victoire, mais pas terrible. Lens contre Angers. Lens, ils font beaucoup de mauvais résultats hein, ces derniers temps, hein, mine de rien. Et Angers, en ce moment, ils gagnent tous leurs matchs. Donc là, c'est un match peut-être à fuir. Enfin, si vous voulez jouer Lens, je pense que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, ouais, je pars sur un nul. Nice contre l'OM. Je vais faire confiance aux Marseillais parce qu'ils sont à l'extérieur et qu'à l'extérieur, ils sont ultra performants. Mais là, je vais vous dire, hein, choper un over sur ce match-là. Vraiment. Je vois pas trop d'autres issues. Ici, il devrait y avoir BTTS over. Dans tous les cas, je pense que ça devrait se terminer comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne en perd ensemble. Je vous souhaite bon week-end à tous. Je reviens dimanche pour la vidéo sur les compétitions européennes. Ciao tout le monde. N'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Je vous fais confiance. Ciao à tous.